Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est avec un petit track que je vous reviens. Si tu avais l'habitude de suivre mes guidances, tu as certainement remarqué mon absence. Et sinon, j'ai pas trop dû te manquer. Après moult péripéties, beaucoup de changements et quelques contretemps, je suis bel et bien de retour. J'espère que tu ne me tiendras pas trop rigueur de cette absence. Mais voilà, il y a des choses dans la vie qui font que par un moment, il y a besoin de marquer une pause et j'en avais besoin. Donc voilà, c'est en forme que je vous reviens avec de nouvelles guidances, avec de nouveaux rendez-vous qui seront quotidiens. Je pense que vous aurez aussi des reviews, je penserai aussi qu'il y aura très certainement des tutos concernant les jeux, comment les utiliser. Je me suis moi-même inscrite à différentes formations, donc bien sûr c'est avec plaisir que je vous partagerai aussi les choses que j'ai pu apprendre durant ces formations, parce que évidemment le but de cette chaîne c'est de partager avec vous et justement, cette petite pause m'a permis aussi de prendre le recul nécessaire pour savoir la direction que je voulais prendre, vers où je voulais aller et ce que j'avais envie aussi de partager avec vous. Donc, j'ai assez parlé de moi. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en se concentrant sur le message que les cartes ont envie de vous dispenser. Je voulais aussi vous dire, avant de commencer, ce sera la dernière chose que je vous dirai à propos de mon absence, c'est que je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages. Bien sûr, pendant cette pause, je vous avoue que je me suis vraiment déconnectée de tous les réseaux sociaux. Même moi, dans ma vie personnelle, je me suis vraiment déconnectée de tout ce qui était réseaux sociaux et tout ça pendant un certain temps. Et du coup, je n'ai pas pris le temps de lire vos messages. Cependant, je vais, maintenant que je suis de retour, m'atteler à lire tous vos messages et bien sûr à vous répondre personnellement à chacun d'entre vous. Et je vous remercie aussi pour tous les messages que vous m'avez laissés pendant mon absence. Et voilà, encore une fois, j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de tout ça. Alors, on va tout de suite commencer avec le choix que je vous mets juste ici, comme d'habitude, 3 choix. N'hésitez pas à aller voir en description toutes les infos, vous aurez aussi la minuterie de chaque tirage. Rappelle-toi que c'est une guidance générale. Si tu ne te retrouves pas, si ça ne résonne pas avec toi dans ce que je raconte, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Si aucun des tirages ne résonne ici pour toi, c'est que le message n'est peut-être pas ici, dans une autre vidéo qui est déjà postée ou dans une qui arrivera prochainement. Ne t'en fais pas. Encore une fois, faites preuve de discernement par rapport à ce qui est dit. Prenez ce qui résonne pour vous. C'est toujours très important. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec le premier choix, juste après ça. Hello, toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite débuter avec le Light Six Tarot. Je n'ai pas changé mes habitudes de tirage, j'aime toujours bien avoir plusieurs jeux autour de moi et j'aime toujours bien commencer par un tarot pour avoir un petit peu les énergies générales qui t'entourent pour le moment, voir un petit peu quel est ton état d'esprit, ce qui se passe actuellement dans ta vie, pour qu'on puisse voir un petit peu justement la direction que veut prendre le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur toi? Quelles sont les énergies qui t'accompagnent en ce moment? Alors, voici une première carte. Alors, on a le fou. Alors, j'ai le mot qui me vient directement en tête, c'est lâcher prise. Je ressens ce besoin d'un petit peu en avoir rien à faire de ce qui se passe autour de soi, d'avoir envie de prendre les choses un petit peu par-dessus l'épaule et de lâcher prise, vraiment de lâcher prise. J'ai vraiment cette sensation, c'est ce que je ressens, ou une forme d'impatience de mettre une pause dans ta vie. De lâcher tout ce qui te prend la tête et de te concentrer uniquement sur les choses qui te procurent du plaisir, qui t'aident à te sentir libre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Les amoureux. Alors, moi ici, ça vient me parler d'un choix. J'ai un peu l'impression que justement, tu as peut-être un peu vécu beaucoup
pour quelqu'un ou à travers quelqu'un et que justement tu as envie maintenant de te concentrer sur toi, de lâcher justement prise par rapport à la relation et de te concentrer sur tes besoins à toi. Parce que peut-être cette relation ne t'a pas apporté ce dont tu avais besoin ou peut-être parce que justement tu t'es trop sacrifié dans la relation et du coup tu t'es peut-être perdu toi. Je vais voir pour voir si je peux avoir plus d'applications, mais ici c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que, alors que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une autre relation, que ce soit avec un parent, avec un enfant, peut-être que le tirage va donner plus d'indications, que ça va vraiment être ciblé, ou peut-être que pas du tout, ça peut être plus général. Ouais. En fait, j'ai l'impression que pendant longtemps, tu as été dans certains schémas de pensée. Tu pensais que les choses devaient se passer de telle ou telle façon. À la limite, j'avais l'impression que tu avais déjà tout planifié et que tu voulais vraiment suivre une ligne, une trajectoire que tu t'étais fixée, peut-être même depuis très longtemps. Et que ça soit ici, les amoureux, ça peut être vraiment dans une relation, de la façon dont tu concevais la relation, une relation, être avec quelqu'un, peut-être que depuis toute petite ou tout petit, tu avais déjà planifié, voilà, à 25 ans, j'aurai rencontré la personne, à 28, on aura un bien commun et on sera mariés, et à 30, on sera parents, et voilà, tu vois, c'est un petit peu l'exemple que je te donne. Et que tu t'es un peu renfermé dans ce système de pensée et que du coup, tu as essayé de faire en sorte que la relation se conforme à ton, ton schéma que tu t'étais créé dans ta tête, au scénario plutôt que tu t'étais créé dans ta tête. Et je pense que tu as pu constater qu'à un moment donné, ben, la vie est faite d'imprévus. Tu n'es pas non plus la seule personne à décider dans une relation et peut-être qu'au final, ben, rien ne s'est passé comme prévu. T'as beau regarder et essayer de projeter la façon dont tu voyais les choses dans l'avenir, tu vois que les choses ne se passent pas comme ça et je pense qu'il y a besoin justement de lâcher prise par rapport à ça et que tu te dis que finalement la façon dont tu avais conçu ton plan n'était peut-être pas ce qui t'apportait le plus d'épanouissement. Ce n'est pas en réalité, et peut-être que tu vois, c'est des dictats qui t'ont été, je veux dire, transmis de génération en génération, par tes parents, par les choses que tu as pu voir à la TV, par les films que tu as regardés, qui ont peut-être un peu romancé ta vision de l'amour, etc. Et au final, je pense qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que ce système de pensée n'était pas celui qui était en réalité le tien. Et je pense que là, tu es vraiment dans une énergie où tu as envie de réapprendre à concevoir les choses d'une manière différente. Ça peut se rapporter à autre chose qu'à une relation amoureuse. Ça peut être vraiment dans un autre domaine de ta vie qui ressemble à ce que je veux dire dans l'exemple. Donc, où tu avais un plan et tu te rends compte que le plan, en fait, c'est pas le plan qui te satisfait, que peut-être des croyances n'étaient pas les tiennes, que peut-être ton système de pensée ton système de valeur n'est pas mis en valeur parce qu'au final, toi, c'est pas réellement comme ça que tu raisonnes. Donc ici, moi, je vois vraiment un lâcher prise par rapport au passé, par rapport aux ressentis, par rapport aux besoins, où on se rend compte qu'au final, bah, c'était pas réellement ça nos besoins et où tu as envie de rentrer dans un nouveau système de pensée, d'éclairer tes pensées et de te projeter vers quelque chose d'autre, de peut-être même sortir carrément de ta zone de confort et de tester complètement autre chose pour voir au final quelle est ta réalité à toi, quelles sont tes valeurs à toi, quelle est ta conception des choses à toi. Et j'ai l'impression que tu es vraiment dans ce lâcher prise où tu as envie d'aller vers ça et découvrir réellement tes besoins personnels et pas ceux qui t'ont été transmis par des tiers. Alors, on va voir alors un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce dont toi tu aurais justement envie maintenant. Alors, j'ai le 3 de coupe. Mais ici, le 3 de coupe, il est tombé inversé. Et je me dis en fait que justement,
Tu as peut-être justement fonctionné beaucoup avec les autres pendant un certain temps et que maintenant tu as besoin de te remettre au centre de tes priorités. Que justement tu as envie de te détacher un petit peu des autres pour te réapproprier ta manière de penser, ta manière de voir les choses, parce que justement tu le voyais peut-être à travers le collectif, par rapport à la famille, à travers le couple, à travers les enfants. Et je pense que là tu as besoin et l'envie de te remettre au centre de tes priorités, d'être la personne qui compte le plus en ce moment pour toi, c'est toi, quoi. C'est un petit peu l'énergie que je ressens ici avec le 3 de coupe. C'est de pas mettre les autres de côté, mais tout simplement de te remettre toi au centre de tes priorités. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à... On a le 8 de pentacle, encore une fois, qui est ici inversé. En fait, je pense que vraiment, tu es dans une phase de transition et que tu as envie de faire le poids sur ta situation actuelle pour faire le tri dans justement ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Et il y a vraiment besoin de cette période, je pense, de lâcher prise, de réflexion où on n'est pas dans l'action, mais où on est plus dans l'observation, dans l'introspection, dans la remise en question, pour justement y voir plus clair et savoir ce vers quoi on a envie de se diriger maintenant, avec quoi on a qu'est-ce qu'on a envie de garder pour en faire quelque chose qui nous ressemble et avec lequel on est en accord et avec lequel on vibre. Et je pense que justement le fait de lâcher prise, se retrouver seul avec soi, avec ses idées, pouvoir faire le tri dans justement les outils avec lesquels tu as envie d'avancer et les choses les choses pour lesquelles tu as envie de mettre un temps d'arrêt, que tu as envie de mettre de côté, que tu as carrément envie de virer de ta vie. Je pense que voilà, justement, c'est le moment de se poser les bonnes questions, de faire un petit peu le vide autour de soi, de se mettre dans sa bulle, dans son petit cocon pour pouvoir réfléchir au meilleur moyen de se reconnecter à toi, à soi, à ses besoins, à ses envies et à qui on est réellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à tes besoins actuels, à ce qui serait bon pour toi? Alors, on a la lune. Les cartes tombent fortement inversées. Ici, moi, avec la lune, je ressens vraiment ce besoin que tu as de plonger à l'intérieur de toi. Où là, tu sais que c'est le moment de faire ce travail introspectif, d'être plongé à l'intérieur de soi pour examiner vraiment et accepter aussi ces contrariétés, ces divergences, cette dualité qu'on peut avoir, je cherchais le mot, qu'on peut avoir en nous. C'est deux personnes qui sont en complète divergence d'opinion parfois à l'intérieur de nous et qui font que au final on ne sait plus vraiment comment se positionner parce que on a l'impression que les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord et ça nous laisse un petit peu perplexes. Et je pense qu'ici, ces cartes, elles nous indiquent vraiment ce besoin de plonger à l'intérieur de soi pour se rendre compte de réellement quelles sont les aspirations qu'on a envie de suivre. Et pour ça, je pense que c'est une envie de se mettre un petit peu à l'écart des autres pour juste profiter de toi, juste être avec toi et prendre ce temps pour être au clair avec tes idées, avec tes ressentis aussi et mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, être en accord. Mettre vraiment, accorder les violons, quoi. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'elle veut sortir, donc je la sors. On a le roi de coupe. Il y a peut-être une difficulté parfois à être... à savoir pourquoi certaines émotions te traversent, certaines émotions... Voilà, il y a parfois une difficulté à être au clair avec tes émotions parce que peut-être des fois elles te submergent et tu ne sais peut-être pas comment les temporiser et quoi faire avec.
Donc plutôt que de les comprendre et essayer de savoir ce qu'elles viennent t'apporter comme message et comment travailler avec elles, j'ai l'impression que parfois, bah, tu peux chercher à... Ici, je sais pas, c'est le bateau, ça qui me fait penser à ça. J'ai un peu l'impression que tu peux chercher des échappatoires, des fuites pour éviter de te concentrer parce que justement, tu as de te concentrer sur les choses que tu as envie d'apporter, les changements que tu as envie d'apporter parce que je viens de perdre le fil parce que j'ai l'impression de... Justement, en fait, j'ai l'impression que tu ne veux pas te concentrer sur certaines choses et que parfois tu préfères prendre la fuite parce qu'il y a quand même certaines choses sur lesquelles tu as du mal à... dans lesquelles tu as du mal à te plonger. Parce que je pense que ça te met dans un état d'inconfort. Ouais, ça te met dans un inconfort que tu n'aimes pas forcément parce que j'ai l'impression que tu as un peu l'habitude dans ta vie de tout gérer. Peut-être même de tout intellectualiser parce que justement tu n'arrives pas à te laisser juste traverser par l'émotion sans chercher à la... Parce que j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas clair, je voudrais bien une autre carte. Peut-être que pour toi c'est clair ce que je dis, et c'est souvent le cas dans mes guidances. Moi des fois j'ai l'impression que ce que je raconte c'est un petit charabia. En fait, je pense que tu as beaucoup, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, mais que des fois, tu n'es pas à l'écoute de ces envies, parce que peut-être justement, tu as fait passer d'autres choses, tu as priorisé d'autres choses, d'autres personnes avant toi. Et ici, j'ai l'impression que cette carte, elle nous dit clairement que c'est le moment pour toi, justement, d'être là pour toi, d'être présente pour toi et d'être à l'écoute de ces émotions, de ces ressentis, de ton intuition aussi, de te laisser guider par elle pour pouvoir transformer ton monde intérieur et que la transformation qui s'opère à l'intérieur puisse rejaillir sur ton monde extérieur et que du coup, tu puisses commencer réellement à profiter de la vie en pensant à toi et pas spécialement à que tout aille bien pour les autres. Mais ici, j'ai encore cette idée de vraiment te remettre au centre de tes priorités. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? On a l'étoile. L'étoile, c'est aussi quelque chose d'un peu fugace. Et je pense en fait que l'étoile, elle vient te dire que l'étincelle que tu ressens pour le moment où tu as envie justement de lâcher prise, tu as besoin de liberté, tu as besoin de te reconnecter à toi, à ton monde intérieur, à tes émotions, à tes ressentis. Il faut profiter de cet instant où cette petite étincelle, elle est là. Il faut sauter sur l'occasion parce que des fois, c'est voilà, l'espoir, l'enthousiasme, la motivation, ça peut vite disparaître. L'étoile elle est là et puis un nuage passe, tu la vois plus et tu vois c'est un petit peu ça l'idée. Et moi ici ce que je vois avec cette carte c'est on te dit de profiter justement de cette énergie que tu as en toi pour le moment pour réellement passer à l'action et lâcher du lest et te concentrer uniquement sur toi et faire ce tri. Et je pense que aussi cette période de l'année invite à ce travail et c'est un peu le cas pour moi aussi. J'ai eu franchement pendant un bon moment une perte de motivation et bizarrement dans une période où il fait plus vite sombre ici en Belgique, je sais pas où toi tu me regardes comment il fait mais aujourd'hui il y a un peu de soleil mais sinon on a beaucoup de pluie, il fait très gris, il fait noir tôt, il fait gris tard, c'est un petit peu plombant pour le moral. Et malgré tout, j'ai un regain d'énergie que j'ai pas eu limite quand il faisait plein soleil en été. Donc c'est un petit peu ça. C'est des fois il faut profiter de l'occasion où on a cette énergie, cette envie, ce punch pour justement mettre en place les actions qui vont faire que on va suivre le move et se laisser porter par les choses et faire ce petit travail qu'on a envie de faire. Donc il faut vraiment sauter sur l'occasion. Hop, 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 hop. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du tirage, tes réactions à chaud, à froid, peu importe.
C'est toujours intéressant aussi de savoir comment toi tu reçois les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à justement ce travail à entamer? Et encore, moi, je vois même pas ça comme un travail parce que c'est plus... Justement, on te demande pas d'être dans l'action pour le moment. Je pense qu'on te demande d'être dans justement passive, observer les choses, voir ce qui se passe, écouter tes ressentis, tes émotions, laisser sortir ce qui doit sortir. Avec le 4 de Pentacle, c'est vraiment ça que je me dis, arrête d'essayer de protéger des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ne sois pas sur la réserve. Moi, c'est un peu ça que j'ai aussi ici qui me vient, c'est ne sois pas sur la réserve, ne sois pas dans la retenue. Vraiment, n'aie pas peur de perdre quelque chose. Si tu perds quelque chose, c'est justement quelque chose dont tu n'avais plus besoin. Je vais encore prendre un exemple concret. J'ai déménagé entre-temps depuis ma dernière vidéo et il y a plein de choses que j'ai pas encore ramenées, que j'ai entreposées chez ma maman dans son garage et que j'ai pas encore ramenées. Et plus j'avance et plus je me dis que depuis le temps que je n'ai pas ces choses à ma disposition et que pourtant ma maman habite à quelques rues de chez moi, elle ne me manque pas, je n'en ai pas besoin. Donc au final, je me dis pourquoi pas organiser un vide-grenier avec parce que c'est des choses qui ne me sont pas réellement utiles. Si le fait de ne pas les avoir à ma disposition ne me manque pas ou n'est pas ne vient pas perturber mon quotidien. Donc du coup, c'est ici ce 4 de Pentacle, c'est un peu ça qui vient me dire, c'est limite réfléchis justement à qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu n'utilises pas, qu'est-ce qui dans la relation t'apporte quelque chose ou ne t'apporte pas, qu'est-ce qui dans ton activité fonctionne, ne fonctionne pas. Et comme ça, en prenant justement la mesure de ce que les choses ont comme impact dans ta vie, tu pourras te dire, ok, ça en fait, c'est pas quelque chose dont j'ai réellement besoin, et ça au final, ça c'est réellement quelque chose d'important. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque que je pourrais ajouter à ça? Ici, c'est un petit peu ça pour moi que ne reste pas sur tes acquis, n'essaye pas de protéger quelque chose qui au final n'a pas réellement de portée positive dans ta vie. Et ça permettra aussi d'accueillir de nouvelles choses qui pourront te servir dans ton évolution personnelle et dans ta quête aussi, je pense, de mieux-être, d'être plus en accord et plus aligné avec la personne que tu deviens, parce qu'il n'y a rien à faire, on change avec le temps, les événements de la vie, il y a plein de choses qui font qu'on est en perpétuelle évolution et c'est, je pense, très important de laisser les choses suivre leur cours sans précipiter, sans forcer et justement en prenant bien le temps de poser la réflexion et de savoir ce qui est réellement important pour nous ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de me dire? Au final, tu vois, je ne sais pas réellement si on est sur une relation. Prends les choses vraiment comme ça résonnent pour toi. Mais en tout cas, il y a clairement une insatisfaction, quelque chose où... Et ça revient un petit peu sur, regarde, on a le 4 de couple, le 4 de pentacle, ça revient... Ici, on a le magicien. Pour moi, ça me dit vraiment de transformer les choses. À partir de ce que tu as, de faire le poids, à partir de ce que tu as, qu'est-ce qui est encore valable aujourd'hui pour toi, qu'est-ce qui ne l'est plus. Tu vois, ici, elle a des choses autour d'elle, elle y fait même pas attention, elle regarde dans le vague en se disant si je pouvais avoir ceci ou si je pouvais avoir cela, elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a, alors que peut-être avec ce qu'elle a, elle pourrait les transformer de façon à, soit si elle s'en déleste, elle pourra peut-être en acquérir d'autres parce qu'elle les aura vendus. Tu vois, je raconte, ici, je prends des exemples, mais... Si tu as trop de blouses que tu mets plus, tu peux peut-être, comme je disais, faire un vide dressing, en acheter de nouvelles qui te plairont plus, qui seront plus adaptées à ton style du moment, à la personne qui a évolué et que tu es aujourd'hui. Ici, je prends des exemples, mais j'ai vraiment cette idée de transformer concrètement, à partir de ce qu'on a déjà, son quotidien. Donc c'est... Encore une fois, par rapport au 4 de pentacle, revenir à l'essentiel, se demander ce qui est réellement important pour soi, ce qui ne l'est pas, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin. Et à partir de la synthèse qu'on a fait de tout ça, y ajouter j'ai envie de dire la magie, mais
l'âme dont tout ça a besoin pour pouvoir prendre forme et correspondre à tes besoins, à tes attentes et à tes envies de la personne que tu es maintenant, aujourd'hui. On va aller voir maintenant, je sais pas, le Normand. Non, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Je l'ai enfin. J'avais le tarot et maintenant j'ai l'oracle. J'ai quand même, j'ai pas arrêté hein, pendant ces mois. J'ai toujours été active avec moi-même, avec les cartes. J'ai beaucoup travaillé avec les cartes, mais pour moi. Aussi pour d'autres personnes, mais plus de manière visible. Mais sinon, ça n'a pas arrêté. J'ai plein de nouveaux jeux, je vous les montrerai avec grand plaisir. Et tu retrouveras chacun des jeux que j'utilise en description. Sème les graines, et ben, c'est totalement ce que je disais. J'ai aussi cette idée d'ancrage, d'être connecté à toi, mais aussi à ton environnement. Pour justement voir dans cet environnement les choses qui t'apportent du bien-être, qui te correspondent, ceux qui ne te correspondent plus, et semer les petites graines qui feront évoluer, qui transformeront justement ton quotidien dans la direction que toi tu as envie de lui donner. J'ai cette idée aussi par rapport à l'illustration de... C'est vrai que jardiner maintenant, moi franchement je ne m'y connais pas du tout en jardinage, donc je ne saurais pas te dire si c'est une bonne période. J'ai un de mes collègues qui l'est, je devrais lui poser la question. Mais en tout cas j'ai cette idée de faire les choses, de toucher les choses, de ressentir les choses, d'aller dans la matière pour être ancré. J'ai même cette idée, je vois la poterie et tout ça, mais j'ai cette idée de vraiment toucher les choses, de réaliser des choses par toi-même, de tes mains, de créer des choses. Voilà, par exemple, on arrive dans la période de Noël, de créer tes décos toi-même, d'aller dans la nature chercher des pommes de pin. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça va t'aider à te reconnecter à toi, à faire le vide dans ton esprit, à faire le vide autour de toi, à te remettre dans ta bulle et à te remettre au centre de toi pour recevoir, entre guillemets, ta guidance intérieure qui va t'aider à semer ces petites graines. Ici, la carte leçon de vie, justement, j'ai l'impression que cette idée de faire le tri, ça va aussi te donner la possibilité de faire un petit feedback sur ton vécu, sur toi, sur ce que ça t'a apporté, sur les choses qui t'en ont... Je parlais au début du tirage de choses où, tu vois, t'avais un plan et au final, ton plan, il s'est pas passé comme prévu, ou que même s'il s'est passé à peu près comme prévu, tu vois que ça t'apporte pas la satisfaction réellement à laquelle tu t'attendais. Donc du coup, j'ai cette idée de faire ce petit feedback pour te rendre compte justement du chemin que tu as parcouru et à partir de ça, écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, en te laissant aussi porter par la vie, par les événements, en étant moins dans le mental, en étant moins dans le calcul des événements, et en étant plus à accueillir les choses comme elles viennent, sans déjà anticiper ce que tu vas pouvoir en faire, mais juste accueillir, profiter de l'instant présent, et à partir des choses qui arrivent, écrire une nouvelle page, sans faire de plan, sans faire de schéma, sans te dire ça va me mener là, ça va me mener là. Prendre les choses comme elles viennent, sans faire preuve d'impatience ni de précipitation, juste être là dans le moment, et à partir, encore une fois, de ce que tu avais et de là où tu souhaites, la direction que tu souhaites prendre, au fur et à mesure, accueillir les choses qui arrivent dans ta vie pour aussi vivre de nouvelles expériences et faire ce chemin justement où tu vas apprendre à... Oui, c'est ça en fait. Tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses qui vont t'ouvrir de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives et qui t'aideront à écrire justement cette nouvelle histoire. Hiberne et régénère, ici, moi j'ai vraiment, on est encore, tu vois, pour moi on a quand même beaucoup de choses où on te dit d'être connecté à toi, d'être connecté à la terre, de te retrouver avec toi-même. Je te parlais tout à l'heure d'un cocon, je parlais d'aller dans la forêt, tu vois, cette idée ici, je trouve qu'elle revient fort dans cette carte, hiberne et régénère. Et en plus, cette période de l'année est propice aussi à cette période d'hibernation, de se retrouver dans son petit cocon. Donc aussi, à l'intérieur de ta maison,
Crée-toi cette atmosphère cocooning où tu te sens bien, où tu as envie de... Voilà, si par exemple tu as du mal à décrocher du mental, bah, une petite méditation tous les soirs avant d'aller dormir, te créer des petits rituels justement qui t'aident à te retrouver, à te sentir bien et qui favorisent aussi cette mise au point, cette mise au clair avec toi-même. Alors, est-ce que l'oracle Histoire de sorcière a encore envie de nous transmettre un petit message? Qu'est-ce qu'on a encore envie de dire? Oui, alors... Oh, je te parlais d'ancrage, bah écoute, et on est encore ici parce que c'est des suites aussi par rapport aux éléments dans ce jeu, et on est encore une fois sur la Terre, on a à nouveau ancré et centré, donc c'est bien, ça rejoint totalement ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que voilà, je pense que j'ai cette idée de vraiment se recentrer sur soi en étant connecté à la terre, connecté à toi, avoir les deux pieds bien sur terre, pas être, comme je le disais, vraiment dans le mental, mais être dans le concret. Mais être dans le concret, pas dans le concret actif, et dans le concret passif. C'est d'être concrètement là, aligné avec toi, dans l'instant présent, dans ton environnement, conscient ou consciente des choses qui t'entourent. Moi, j'ai vraiment cette idée d'avancer en conscience, d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque instant pour justement qu'il puisse t'apporter... J'ai cette idée de richesse et en même temps de soi. On a beaucoup de verre, donc j'ai vraiment, ça me vient en tête ce truc de se soigner par les plantes, par la terre, d'être, voilà, même si bah, t'as pas de jardin, moi j'ai pas de jardin, mais j'ai beaucoup de plantes et bah, c'est vrai que m'occuper de mes plantes, moi elles ont des prénoms, je leur parle, mais tout ça c'est, voilà, le verre c'est aussi la guérison, c'est... Donc moi j'ai vraiment cette idée d'être connecté à la terre pour te reconnecter à toi et à tes besoins. Encore une fois, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. J'ai envie d'aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand, le monde d'Alice. Voir bah, justement comment les choses pourraient un peu évoluer. Tu sais que moi je fais de la guidance, pas spécialement de la divination. Encore une fois, tu es libre de ton maître, de ton libre arbitre. Et clairement... tu es la seule personne à pouvoir faire changer les choses. Rien n'est figé. Ce que les cartes, elles disent, c'est justement tu es la seule personne qui peut faire en sorte, si ça ne te convient pas, que les choses se passent totalement autrement. Donc ici, on est vraiment dans de la guidance. Ça, c'est toujours bien important pour moi de le préciser. On a le fouet. Et tu vois, la carte, elle est verte encore. Et moi, je sais pas pourquoi je vois des orties. Tu vois, quand tu te fais piquer par des orties, c'est vraiment pas agréable. Mais en même temps, ça réveille. Et par exemple, bah, on sait que l'ortie, c'est très bon pour la circulation du sang et tout ça. Et moi, j'ai vraiment cette idée ici de te remettre un coup de fouet, allez, de te faire surprendre par le piquant de la vie. De ne pas avoir peur justement de te piquer à quelque chose dont tu n'as pas l'habitude pour, allez, te sentir en vie, te sentir vivant et te sortir de tes habitudes, de ta zone de confort, d'aller là où tu n'as pas l'habitude d'aller pour justement remettre les choses en route, pour sortir peut-être de cette routine dans laquelle tu t'étais installé, que ce soit dans ton couple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie en général, peu importe. Mais moi ici j'ai vraiment cette idée de vas-y quoi, n'aie pas peur, mets du piquant dans ta vie, n'aie pas peur de te faire piquer quoi, n'aie pas peur de tomber dans les orties. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Alors, on a les chemins et on a le cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose d'immédiat quand même, tu vois. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec... on a la faux aussi. Moi, j'ai vraiment cette idée de couper, en fait, avec ta routine, avec ton quotidien et de mettre tous ces changements en place assez vite. De te détacher des choses assez vite pour assez vite te retrouver avec toi-même et pouvoir faire des choix concrets, couper avec ce qui n'a plus lieu d'être. Et tu vois, on a quand même beaucoup de cartes dans les tons de vert. Hein. Donc pour moi ici, c'est aussi cette idée de guérison. Moi j'ai aussi avec ici les oiseaux l'idée de ne pas écouter spécialement l'avis des autres, de savoir ce que les autres peuvent en penser. N'écoute pas le jugement, il faut que vraiment tu te fasses une barrière de protection.
parce que c'est un travail que tu fais pour toi. C'est quelque chose que tu fais pour toi et les autres, ils sont pas toi. Ils savent pas ce qui est bon pour toi ou pas. Et puis, c'est aussi une habitude que beaucoup ont plutôt que de se centrer sur leur vie à eux et d'apporter les changements que eux ont besoin, c'est de venir critiquer ceux qui font des choses justement pour faire bouger les choses concrètement. Donc à partir de ce moment-là, moi je te dis, fais-toi une barrière hermétique autour de toi et concentre-toi uniquement sur toi. Coupe les blabla, les machins. Ici, avec les oiseaux, on peut être aussi, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, etc., de te couper un petit peu des distractions qui t'empêchent de te concentrer sur ce qui est important pour toi. Et aussi de prendre les décisions et de faire les changements que toi tu as envie de faire parce que eux vont te foutre des peurs qui sont pas les tiennes, vont te faire reculer par rapport à telle ou telle chose parce qu'ils vont te faire culpabiliser ou peu importe. Mais ici, moi, avec le cavalier, j'ai vraiment cette idée encore une fois, de prendre le trait en marche. De foncer, de faire les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce qu'on se demande si c'est bien ou pas. Non, j'ai envie de le faire, je le fais parce que là je suis dans un moment de lâcher prise où je pense à moi, où j'ai envie de savoir qui je suis, ce que je veux, d'être alignée et en accord avec qui je suis et avec ce que j'ai envie d'être et avec ce que j'ai envie de vivre. Et à partir de ce moment-là, je pense que réellement, se déconnecter de toute influence extérieure peut être le meilleur moyen pour toi d'avancer concrètement dans cette direction. Alors, est-ce que le petit Lenormand a encore envie de nous dire un petit quelque chose? Et après, on ira clôturer ce premier tirage avec l'oracle des hautes vibrations pour avoir quelques petits conseils. Alors, on a 2 cartes. On a l'enfant. Et on a la femme. Alors, comment te dire que moi, ici, c'est... Moi, elle me dit cette carte de guérir ton enfant intérieur. On parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais moi, j'ai envie de... Justement, que tu te rappelles peut-être la petite fille ou le petit garçon qui était en toi et dont les rêves ont été un peu bridés et qui du coup font qu'aujourd'hui tu n'es peut-être pas là où tu voudrais être, tu n'es peut-être pas la femme ou l'homme que tu aurais souhaité être, tu n'as peut-être pas, voilà, les choses ne sont pas telles que tu te les imaginais peut-être quand tu étais enfant, parce que peut-être quand tu étais enfant, tu as peut-être idéalisé les choses ou peut-être que justement on t'a aussi... fait perdre un peu ton innocence par rapport à certaines choses et que du coup tu as peut-être eu une vision assez tranchante dans ta vie, puisqu'il y a la fois assez tranchante dans ta vie de certaines situations où tu ne t'autorisais pas justement à rêver et où tu étais très pragmatique, très carré, et où là maintenant on te dit de justement aller prendre cet enfant un petit peu qui se sent peut-être en insécurité, de le cajoler et de le laisser justement s'épanouir, devenir adulte, devenir grand et de lui laisser la possibilité de s'exprimer, de se laisser avoir de nouveaux rêves pour être l'adulte épanoui que tu as envie d'être aujourd'hui et aussi demain. Alors, on va partir ici avec l'oracle des hautes vibrations. Aussi, un petit nouveau dans ma collection. J'ai pas mal travaillé avec. Je trouve qu'il est assez... J'ai pris que des jeux assez doudous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Liberté infinie. Je pense que ça rejoint la carte du fou en début de tirage. C'est clairement ça. Ici, moi, je pense que tu as les clés en main pour... ouvrir la cage dans laquelle tu t'es peut-être enfermé durant toutes ces années. Et ici, moi, je la vois vraiment sur un trône, fière d'être là où elle est et de profiter justement de cette assise confortable sur laquelle elle se trouve, parce qu'elle sait qu'au final, c'est elle qui a les clés en main pour transformer la réalité de façon à ce qu'elle soit plus en accord avec la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. J'ai aussi cette idée d'être libre, d'être qui on est, sans restriction, sans se laisser renfermer dans une cage, dans des carcans dans lesquels la société ou les autres ont envie de nous mettre parfois. J'ai vraiment cette idée de
repousser les limites, de se laisser guider, de se laisser porter par la vie, par nos envies, par les besoins qu'on peut avoir. Et ne pas se renfermer, ne pas se laisser sans restriction, aller là où on a envie d'être et faire ce qu'on a envie et être qui on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? L'abondance t'appelle. Je pense que justement le fait de te libérer, de repousser les limites, d'ouvrir les barrières, de te laisser, d'aussi faire le tri dans toutes ces choses qui au final ne t'appartiennent pas, ne sont pas à toi, ça va t'ouvrir de nouvelles portes et ça va permettre à plein de nouvelles choses d'entrer dans ta vie qui t'apporteront justement beaucoup plus de satisfaction que celles que tu pensais qu'il t'en apporterait. Je sais pas si c'est clair ce que je vais dire, si c'est très français, mais j'ai vraiment ça. Si peut-être, tu vois ici, j'ai la sécurité qui vient me taper dans l'œil, si peut-être tu avais ce besoin de sécurité, bah, le fait de lâcher prise par rapport à ce besoin de sécurité et peut-être te mettre dans des positions parfois peut-être un peu inconfortables, ça va peut-être t'apporter plus d'épanouissement que cette sécurité dans laquelle tu t'étais enfermé et qui au final te limite toi dans ta vie aujourd'hui et t'empêche de trouver ta raison d'être, de vivre un amour fort, un amour partagé peut-être aussi et de te sentir libre aussi, d'aimer qui tu veux. Je crois que c'est vraiment les mots ici qui me parlent sur la carte et aussi de prendre le temps de savoir ce que tu veux, qui tu es, ce dont tu as besoin, ce qui te fait du bien, ce qui te fait te sentir heureux, etc. Un autre petit conseil pour clôturer cette première guidance pour le choix numéro 1 que tu as choisi. Il y en a deux. Alors, sourire à la vie et l'équilibre. Ici, on est quand même dans une énergie très rose, mauve, très... Pour moi, on est aussi dans l'expression. Moi, ici, j'ai l'impression qu'on te dit d'exprimer qui tu es, de ne pas avoir peur, toi non plus, de qui tu es, en fait, de laisser les choses s'exprimer à travers toi pour qu'elles puissent t'apporter quelque chose en plus dans ta vie et t'apporter justement cet équilibre que les choses que tu avais mises en place avant ne t'ont pas apporté auparavant, jusqu'à maintenant plutôt. Et que ça puisse laisser la porte ouverte à plus de bonheur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de se laisser porter par la vie et d'accueillir avec enthousiasme, avec allez, peut-être même un peu d'excitation. J'ai vraiment cette idée d'être un peu comme un enfant devant le sapin de Noël le matin, savoir s'il va retrouver. Et au final, les enfants, ils sont vite contents avec plein de choses. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de justement accueillir toutes ces petites choses qui viennent apporter un petit plus à ton quotidien, même si c'est pas des grandes étapes, même si c'est pas des grandes avancées, mais c'est de prendre ce qui vient et de faire preuve de reconnaissance, de gratitude par rapport à ça et d'avoir l'esprit ouvert et d'accueillir clairement ce que la vie elle te donne, prendre les choses comme elles viennent sans trop les intellectualiser et te sentir libre d'expérimenter les choses pour savoir ce qui te correspond réellement à toi pour que tu puisses trouver justement ton équilibre. J'espère que cette guidance aura pu t'être utile, que ça pourra t'apporter une réflexion aussi peut-être et t'aider à avancer pour l'avenir. N'hésite pas encore une fois à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, tes ressentis, tes impressions. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à mettre des cœurs, tout ce que tu veux. Ça me fait toujours plaisir. Encore une fois, ravie de t'avoir retrouvé pour cette guidance et je te souhaite une belle journée, une belle soirée, pas pour le moment où tu me regardes. Bisous, bisous! Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le Lightseer Tarot pour avoir une idée des énergies. Eh bien, le 8 de bâton, il est sorti assez vite. C'est bien l'énergie d'un 8 de bâton, il n'y a rien à dire. Je pense que je sens une certaine forme d'impatience. Je sens une certaine forme d'urgence. Et en même temps, j'ai l'impression que tu
n'est pas dans l'action du tout. J'ai l'impression que tu sais au fond de toi qu'il faut vite faire quelque chose, mais que toi t'es bloqué, t'arrives pas. Voilà, c'est un petit peu genre il y a un camion qui arrive face à toi, tu sais qu'il faut que tu bouges, mais tu bouges pas. T'es paralysé parce que il y a quelque chose qui est bloqué en toi. Peut-être, moi j'ai cette idée de peur qui paralyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour que j'aie un petit peu plus d'indications par rapport à ces énergies qui sont autour de toi en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bah, tu vois, les cartes, elles sont un peu comme toi. J'ai l'impression qu'elles sont bloquées. Elles savent qu'elles doivent dire quelque chose, mais elles ont du mal à le dire. Parce que clairement, ouais, ce qui te bloque, je pense que tu es bloqué par des croyances, des pensées limitantes. Moi, j'ai vraiment ce truc où je te sens tiré vers le bas, où tu sais qu'il faut bouger, mais tu ne bouges pas comme si tu étais cloué au sol. Et c'est très inconfortable, tu sais que ça peut pas continuer, tu sais que ça peut pas durer, et en même temps, t'arrives pas à faire la moindre action pour essayer justement que les choses elles bougent, quoi. Pour essayer de te sortir de cette situation. Il y en a trop, une carte, je préfère pas trop de cartes en même temps pour qu'on puisse bien comprendre la situation. Euh... Moi, je ressens quand même une influence extérieure qui altère ta perception des choses. Alors, est-ce que c'est une situation? Moi, j'ai l'impression que c'est une personne plutôt. Quelqu'un que tu tiens en estime. Quelqu'un que tu penses être le bon exemple pour toi. Quelqu'un que tu penses limite être enfin, comme un guide. Quelqu'un qui est un repère pour toi, un pilier. Mais au final, j'ai l'impression que cette personne, bah, tu vois, c'est comme moi, je parle de ces personnes, là, d'un coup, mes mots n'arrivent plus à sortir. Et en fait, c'est comme si cette personne, elle pensait à ta place. Et que du coup, elle a un contrôle sur tes actions, elle a un contrôle sur tes pensées. Et toi, ça t'empêche d'avancer. Toi, ça te cloue au sol. Ça t'empêche de prendre des décisions pour faire bouger les choses. Mais pour moi, cette personne, elle a pas une influence positive. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu as construit des choses, clairement. Ça peut être bah, ouais, dans une relation, ça peut être voilà, ton conjoint, ta conjointe. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as une activité, avec qui tu travailles. J'ai l'impression que allez, quelqu'un limite avec qui tu as grandi. Quand je dis grandir, c'est pas, je parle pas forcément. Ça peut être aussi un parent, comme ça peut être un frère, une sœur. Mais moi, quand je dis grandir, c'est vraiment quelqu'un qui partage ta vie depuis longtemps et avec lequel tu as grandi. C'est voilà, si c'est ton partenaire, bah, ça peut être vous vous êtes rencontrés très jeune et du coup c'est un peu comme si vous vous étiez construits ensemble et son système de pensée est devenu un peu le tien mais le tien n'est pas forcément devenu le sien parce que justement toi tu n'as jamais réellement eu le tien parce que tu as toujours suivi le sien. Euh, Ça peut être aussi justement un parent avec lequel tu as travaillé par exemple ou qui t'a vraiment transmis quelque chose et du coup c'est sa manière de voir les choses, c'est sa façon de faire qui t'a transmise et toi tu n'as pas réellement la tienne. Je pense que cette personne elle n'a pas spécialement fait pour faire mal mais c'est peut-être toi qui à ce moment-là de ta vie a laissé la possibilité, enfin, a fait le choix de te laisser guider par cette personne. Et du coup, aujourd'hui, bah, tu, tu n'as plus réellement tu n'as plus vraiment le pouvoir sur ta vie parce que justement, tu n'as jamais fonctionné qu'au travers du système de pensée ou de la manière de faire de cette personne qui t'accompagne depuis vraiment très longtemps. Et du coup, ça te bloque toi dans tes énergies. J'ai l'impression que tu as envie de faire quelque chose, toi, mais que
t'es réellement bloqué parce que on t'a pas appris à faire comme ça. On t'a pas appris à te débrouiller par toi-même. On t'a pas appris à entreprendre des choses euh, par tes propres moyens. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne pour toi. Mais ici, avec le jugement, j'ai même l'impression que en fait, t'as très peu d'estime de toi-même. Parce que justement, tu n'as jamais rien entrepris par toi-même. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es conscient ou consciente que sans cette personne, bah, au final, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas réellement ce dont tu as envie. Tu ne sais pas. Parce que tu as toujours vécu au travers de ce que cette personne avait comme regard de la vie. Et du coup, comme cette personne, elle a toujours fait un petit peu les choses à ta place. Toi, tu as l'impression que par toi-même, tu ne pourrais pas arriver à faire les choses. J'ai l'impression que toi-même, tu as un jugement très négatif de toi-même. Et moi, j'ai pas l'impression que cette personne, elle se rend compte, en fait. Je pense que la personne fait les choses pour faire bien, mais qu'elle ne se rend pas compte qu'au final, elle te dépossède de ton pouvoir d'agir, de ton libre arbitre, peut-être à certains moments aussi, parce que tu vas toujours te conformer à ce que cette personne pense ou à ce que cette personne veut faire. Et du coup, toi, tu n'as pas ta place, tu ne trouves pas ta place, tu ne sais pas quelle est ta place réellement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui, justement, est venu te faire prendre conscience de ça, est venu te bousculer dans ton raisonnement, dans ta manière de penser, dans ta vision des choses. Et que même si aujourd'hui tu te rends compte que y a quelque chose qui ne va pas, tu ne sais pas comment faire différemment parce que on t'a jamais appris à faire différemment. C'est vraiment ce que moi je ressens ici. Oui, ok, je ne pense pas par moi-même, mais au final, moi, qu'est-ce que je pense? Bah, je sais pas. Et j'ai l'impression que même que tu juges négativement ce que tu pourrais penser parce que c'est peut-être très éloigné de ce que cette personne pense ou fait et que c'est tellement tu t'es tellement conformé à ses idées à elle que tu as l'impression qu'au final toi tu occultes vraiment ce que toi tu penses, que toi tu ressens, ce que toi tu as envie de créer parce que limite tu te dis oh, non Valérie trop Satanas c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à penser, donc du coup c'est mal, c'est quelque chose vers lequel je ne dois pas aller, que peut-être tu refoules. Quelque chose dont tu n'oses pas prendre ici, moi j'ai l'impression de vraiment quelque chose dont tu n'oses pas prendre conscience, dont tu n'oses pas prendre possession parce que ça te fait peur. Ça te fait peur parce que c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est pas comme ça que tu as l'habitude de faire, c'est pas comme ça que c'est l'habitude, donc du coup tu n'oses pas aller vers ce que ton cœur il te dit en fait, vers ce qui au final je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a quelque chose qui est venu te bousculer, qui t'a fait prendre conscience de quelque chose et qu'il y a quelque chose qui vient de naître en toi, mais t'as peur d'en prendre conscience, t'as peur d'aller creuser parce que justement c'est tellement un milieu de ce qui est là actuellement que tu vois tu essayes, je pense, de repousser un petit peu les choses, de les occulter, parce que tu as l'impression que c'est pas ça que tu dois faire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'on peut me donner plus de précision? Bah oui, hop. Je pense que tu as peur de perdre quelque chose. Il y a clairement quelque chose qui doit prendre fin dans ta vie. Et en fait, pour moi, je pense que la chose dont tu as pris conscience, tu sais, au fond de toi, tu sais que si tu la mets en application, que si tu suis ça, ça va mettre fin à quelque chose et tu as peur de mettre fin à quelque chose. Je vais prendre un exemple concret. Si maintenant tu t'es rendu compte que, par exemple, la relation que tu vivais avec le père de tes enfants ou la mère de tes enfants depuis depuis belle lurette, on va dire, que vous avez quasiment, vous vous êtes rencontrés à l'école et depuis, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous avez construit plein de choses ensemble, vous travaillez peut-être même ensemble. Et tu sais qu'au final, si tu suis
le raisonnement que tu as actuellement, bah, ça va venir tout remettre en cause. Ça va peut-être même très certainement conduire à une séparation parce que ce n'est plus, les deux personnes vont être tellement diamétralement opposées qu'à un moment donné, ça ne pourra plus fonctionner peut-être. Ici, je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je prends un exemple concret pour illustrer ce que je ressens ici dans cette guidance. C'est que vraiment, tu as peur de mettre, de mettre en route peut-être la machine du changement ou de te concentrer sur cette prise de conscience que tu as eue parce que tu sais que si réellement tu en prends conscience et que réellement tu fais bouger les choses, tu penses par toi-même, tu agiras par toi-même, etc., bah, qu'à un moment donné, ça va faire il y a quelque chose qui va se rompre et qui sera définitivement terminé. Et peut-être que tu as une peur de réellement clôturer ce chapitre, de mettre un terme à quelque chose parce que t'as tellement été habitué à ce que ça soit comme ça que limite tu t'imagines pas que ça pourrait être autrement. Et du coup, moi j'ai l'impression que tu réfrènes cette prise de conscience pour éviter que ce chamboulement n'arrive. On a la reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle... Il y a un truc qui me chiffonne avec la reine d'épée. En fait, je pense que tu as peur... que tu as peur que tes choix, que si tu écoutes tes choix, que si tu écoutes ton cœur, que tu agis en ton âme et conscience et pas pas en fonction de ce que d'autres ou l'autre t'a enseigné, t'a appris, t'a mis dans la tête que c'est comme ça que tu devais faire, qu'on pense que tu es quelqu'un de... On a avec la carte du jugement aussi que je pense que tu as peur qu'on ait une image négative de toi et qu'on ait l'impression que tu es une personne qui ne pense qu'à toi, qui est égoïste et qui ne pense pas aux conséquences de ses actes. Moi, j'ai même l'impression que c'est toi qui as ce jugement-là sur toi, où tu te dis, bah non, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, je vais foutre en l'air ma famille, mes enfants vont m'en vouloir. Limite, j'ai l'impression que tu te fais culpabiliser toi-même, que tu te tortures l'esprit toi-même t'affublant de tout tout le mal possible, quoi. Tu vois que tu te vois vraiment comme une mauvaise personne, comme quelqu'un qui... Donc du coup, tu te dis non, je peux pas faire ces choix-là, je peux pas suivre ce que ma raison... Enfin, je dois écouter ma raison, je dois pas suivre mon cœur. Et du coup, j'ai l'impression que vraiment, tu occultes ce que tu ressens en ce moment, tu te bloques toi-même, tu t'empêches toi-même d'avancer, même si tu sais, je pense qu'à un moment donné, le changement, il va être inévitable, en fait. Parce qu'avec le 8 de bâton, même si là, pour le moment, l'énergie, elle est bloquée, pour moi, c'est quelque chose qui, à un moment donné, le couvercle sur la marmite, il y aura trop de pression, il va exploser. Et même si tu te mets des barrières et que tu essayes de réprimer ça au maximum, et à un moment donné, bah, ça va arriver quand même. Parce que toi, tu sauras que voilà, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour voir ce que toi justement tu pourrais faire pour voir les choses d'une manière différente, pour voir les choses de ta propre vision. Wow, c'est la carte de la propre vision. La carte m'a, parce que vous ne me voyez pas, mais la carte elle m'a sauté aux yeux, mais vraiment elle m'a touché le nez et tout. Et bah clairement ici avec le 6 de bâton on te dit d'oser te mettre dans la lumière, en fait, d'oser penser à toi, d'oser être qui tu es et de vivre selon ta propre vision des choses, selon d'utiliser ta propre lumière pour briller et de ne pas attendre que quelqu'un mette la lumière sur toi, mais de toi prendre ta place dans la lumière. Ouais, c'est clairement ça, moi, ici que je vois, c'est de dire, bah ok, non, c'est moi qui décide dans ma vie, c'est moi aujourd'hui qui choisis.
Je dois pas attendre qu'on me donne la place, je dois pas attendre qu'on me donne la parole, je dois pas attendre qu'on me dise ok, t'en penses quoi? Non, maintenant moi je vais affirmer ce que je pense, je vais affirmer ce que je veux et qu'advienne que pourra, on pense ce qu'on veut. Moi j'en ai rien à caler, je fais ce qui me plaît parce que aujourd'hui j'estime que j'ai le droit de faire ce qu'il me plaît. J'ai assez donné, j'ai assez fait. Et au final, ben, moi, je ne suis pas en accord avec moi-même parce que je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, ben, pense ce que tu veux, mais moi, je pense à moi et je m'octroie euh, la place que je mérite. C'est un petit peu ça que moi, je ressens ici avec le 6 de bâton. Moi, j'ai vraiment ici, on te dit accueille la lumière, quoi. C'est même pas accueille là, c'est fonce dedans. Montre-toi. Arrête de te laisser aveugler par. Moi, j'ai l'impression qu'on dit même par tes propres démons, par tes propres voix intérieures qui te disent que tu es une mauvaise personne si tu te mets toi en avant, qu'il faut être. Qu'il faut d'abord être là pour les autres, qu'il ne faut pas se faire passer avant les autres, etc. Ça, c'est dans ta tête, en fait. C'est toi-même qui te bloque, qui te freine, parce qu'au final, bah, cette personne, parce que je suis quasiment sûre que cette personne, elle n'a pas fait les choses en mal. C'est parce que aussi, enfin, pour moi, les choses ont été comme ça parce que c'était comme ça, mais qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et que chaque chose doit retrouver sa place. Chaque personne doit être là où est sa place. Et chaque personne doit retrouver son rôle. Si par exemple, bah, voilà, vous vous êtes oublié dans votre couple parce que tu n'es plus que la mère des enfants ou toi tu n'es plus que le père qui ramène la croûte à la maison, c'est très, très stéréotypé ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment pour donner des exemples concrets. C'est que bah non, en fait, c'est pas forcément ta place là. Et si toi tu as l'impression que ta place, bah, c'est plus à aller gagner la croûte et que monsieur a plus l'impression que sa place c'est de profiter un petit peu aussi de la maison et des enfants, et ben pourquoi pas? Pourquoi pas que chacun prenne la place qu'il a envie de prendre et de ne plus laisser les autres te dicter ta façon de voir les choses ou de savoir comment toi tu as envie de les faire. Ou voilà, si toi t'as envie de faire complètement différemment, et ben fais-le. Ne te dis pas que c'est de la personne que tu vas perdre quelque chose forcément, et même s'il y a des choses que tu perds, et ben ces choses-là tu sais que c'est qu'elles n'étaient pas alignées avec toi, et les personnes qui t'aiment, elles s'adapteront à ton changement, et peut-être que même elles, ça aura une influence positive sur elles et que ça les aidera aussi à prendre conscience de certaines choses et à évoluer aussi parce que tout le monde évolue, tout le monde change. Est-ce qu'on avait besoin hier? Et des fois on est tellement renfermé dans nos habitudes qu'on ne se pose même plus la question de savoir est-ce que ce que je fais ça me convient réellement ou est-ce qu'en fait pas du tout. Donc ici je pense que c'est arrêter de se poser trop de questions, de s'affliger trop de remontrances et d'être trop jugeant avec soi-même et de se laisser la possibilité d'être soi, de s'exprimer, de dire les choses comme on les pense et de faire les choses comme on en a envie, sans penser à ce que les autres vont en dire ou à se dire que en fait bah non parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça donc bah pourquoi est-ce que je ferais autrement. Bah si t'as pas l'habitude de faire comme ça, bah justement essaye une autre manière de faire, tu verras peut-être qu'au final c'est peut-être mieux quoi. Moi c'est ici c'est un peu ça que j'ai comme idée. Est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose? On a encore une fois on a quand même beaucoup d'épées hein. Donc moi ici avec les épées clairement et on a le 7 de pentacle ici qui moi j'essaie vraiment on me dit de réapprendre complètement les choses en fait. Euh, je pense que tu es dans une période très fertile de ta vie et que c'est justement le moment d'en profiter, de revoir complètement ta copie, de te replonger, peut-être ici on a le page épée, tu vois, de peut-être te replonger dans une formation, dans quelque chose. Euh, en tout cas, de voir les choses sous un aspect différent pour te donner la possibilité de faire les choses de faire les choses autrement, clairement, et de faire germer la graine
d'une nouvelle version de toi-même qui sera cette fois-ci plus autonome, qui pensera par elle-même, qui ne se laissera pas forcément dicter sa conduite ou ses pensées parce que on pense que c'est bien comme ça et que c'est plus facile au final de laisser les autres prendre nos décisions. En fait, j'ai vraiment cette idée de ne pas choisir la facilité en se disant bah, c'est vrai j'ai eu l'habitude de laisser l'autre prendre les décisions et ça s'est toujours très bien passé comme ça, mais au final ça crée quand même une frustration en toi parce que bah, t'as l'impression que sans cette personne bah, toi t'as rien accompli, t'as rien et que limite ton avis n'est pas réellement pris en compte ou n'est pas réellement important, mais parce que toi non plus tu ne le donnes pas et cette personne s'est très certainement habituée aussi à prendre les devants, à faire les choses, à prendre des initiatives. Et ça a été une routine dans laquelle la relation s'est installée, encore une fois, peu importe que ce soit dans un couple ou dans une relation de travail ou peu importe. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit, ben ok, chacun a sa responsabilité dans l'histoire et tu as la tienne aussi. La personne a très certainement voulu bien faire et toi, tu as très certainement voulu trouver ça plus facile à un moment de ta vie, mais maintenant tu sais qu'en fait, ben, ça ne t'apporte pas la satisfaction, tu te sens peut-être pas fier de toi parce qu'au final, bah, ouais, t'as l'impression que t'as rien accompli, t'as rien fait, voilà, t'as toujours vécu à travers les autres et aujourd'hui, bah, je pense qu'on te dit, apprends à te connaître, à savoir qui tu es, à savoir comment toi tu réfléchis, comment toi tu raisonnes, ouvre-toi à d'autres systèmes de pensée et hors de tout ça, bah, fais germer, fais pousser cette petite graine de ta conscience personnelle pour qu'elle puisse te mener à la personne que tu es toi à part entière et pas à travers les autres. On va aller voir avec l'oracle histoire de sorcière, voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Je vais te ressentir avertie, j'ai d'un coup la tête qui tourne. J'ai cette idée où vraiment j'ai l'impression que t'es suspendu sur un fil et que t'es un petit peu étourdi par ce qui se passe autour de toi. Et moi, j'ai l'impression qu'on te dit de survoler en fait tout ça, de ne pas attacher trop d'importance. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on te dit de fixer un point. Tout bouge autour de toi. Tu sais pas trop où tu vas parce que c'est flou, c'est confus. C'est un peu comme si tu te réveillais d'une grosse java du lendemain, que tu sais plus trop où tu es. Et pour moi, on te dit, n'aie pas peur de tomber, fixe un poids et tu verras, une fois que tu auras fixé le poids et que tu sauras où tu vas, bah tu vas retrouver l'équilibre et ça arrêtera d'être confus de tourner autour de toi. Alors c'est vraiment un truc que je vais te canaliser d'un coup. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais voilà, il fallait que ça sorte, donc c'est sorti. Distribue l'amour. Moi ici, j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas remettre en question les choses que tu as pu faire ou que tu as pu donner aux autres. J'ai l'impression qu'on te dit aussi de ne pas te culpabiliser, de ne pas t'en vouloir à toi-même, de ne pas toujours avoir fait ce qu'il fallait et de peut-être parfois je veux dire laisser faire, mais encore une fois pas dans le sens péjoratif des choses, d'avoir un petit peu lâché du lest, d'avoir un petit peu euh, allez, ouais, d'avoir fait preuve de passivité, d'avoir laissé la main aux autres, de ne pas t'avoir mis toi en avant pour laisser la place aux autres, voilà, c'est ça. De ne pas t'avoir mis en avant pour laisser la place aux autres. Ne t'en veux pas pour ça. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait par amour et je pense que les personnes autour de toi, ce qu'elles ont fait, elles l'ont fait aussi par amour. Et tout ça, au final, ça en revient toujours à l'amour. Et moi ici, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit de te donner autant d'amour à toi que ce que tu as pu en donner aux autres. Et de prendre toi-même conscience de la valeur que tu as aux yeux des autres aussi. Parce que tu en as de la valeur pour les autres. Et je pense que justement, ces personnes qui ont été habituées à faire les choses à ta place et tout ça, elles vont pas s'éloigner de toi. Elles vont justement t'aimer encore plus parce qu'elles vont voir que bah au final
bah, tu peux être heureuse, tu peux être heureux, tu peux être... En fait, j'ai l'impression que te donner de la valeur aidera les autres à prendre conscience de la personne que tu es parce que justement, des fois, tu es tellement effacé que toi-même, tu sais plus qui tu es. Donc, des fois, les autres, bah, ils ne te voient pas non plus. Les autres ne te voient pas non plus, même s'ils t'aiment, mais ils te voient pas. Parce que toi-même, tu te vois pas, en fait. Moi, j'ai l'impression ici, on dit change de lunettes. Ça va t'aider à te voir différemment et du coup, ça va donner aussi la possibilité aux autres de te voir réellement toi. Et ça, pour moi, ça fera en sorte que les liens soient encore plus forts, qu'il y ait encore plus d'amour, qu'il y ait encore plus de respect, qu'il y ait... Pour moi, ça ne pourrait faire qu'évoluer les choses d'une façon positive, que ça soit pour toi ou dans tes relations. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? On a le chiffre 9 quand même sur cette carte. Donc pour moi, ici, tu es vraiment aussi à un chapitre qu'il faut clôturer. C'est de prendre conscience de certaines choses et de se dire, ok, maintenant, j'ai pris conscience de ça. Et bah, j'en prends bonne note. J'en tire les enseignements qui sont nécessaires. Et maintenant, bah, je vais essayer de faire les choses différemment. On a le 6, semer les graines, elle est déjà sortie dans le premier tirage, mais ici, bah, pour moi, elle a beaucoup de sens aussi, encore une fois, avec le 7 de pentacle et avec cette histoire de lunettes, tu vois, ici, elle a un bandeau sur les yeux, ici, elle a des lunettes. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit de changer de filtre, et pour changer de filtre et pouvoir semer de nouvelles graines, bah, tu dois aussi être plus aligné avec toi-même, être plus dans l'instant présent pour connaître, pour apprendre à te connaître toi, avoir des activités rien qu'avec toi. Euh, Justement, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire aussi pour découvrir des choses que tu... Par exemple, tu as l'habitude de faire certaines choses à deux, bah, fais quelque chose qui en a rien à voir, mais tout seul, ou refais la même chose, mais tout seul, voir comment l'expérience... Voilà, moi, je suis quelqu'un qui part souvent en vacances tout seul et toute seule, et j'aime beaucoup ça, parce qu'à chaque fois, ça me permet de me recentrer sur moi, de me couper un petit peu des influences extérieures, et d'en apprendre plus sur moi. Et moi, ici, j'ai l'impression que c'est ça qu'on te dit aussi, c'est en passant du temps avec toi-même, en ayant des activités rien que pour toi, tu vas aussi pouvoir apprendre à mieux te connaître. Moi, j'ai aussi cette idée de truc très ancré, donc tu vois, une pratique comme le yoga, où vraiment tu te recentres à l'intérieur de toi, mais pas où tu es dans les nuages et dans la lune, mais où tu es vraiment ancré en toi et bien stable sur tes deux pieds ancrés à la terre. Cède à la passion. Tu vois, on a encore une fois le chiffre 6. Pour moi, ça rejoint le truc de semer la graine et de ce que je te disais pour la carte précédente. C'est de te laisser aussi porter par les choses que tu as peut-être toujours enfouies en toi, les choses que t'as peut-être toujours eu envie de faire, mais que tu n'as pas osé parce que ça ne se conformait pas au mode de vie que tu avais, ou parce que ça ne... Voilà. Peu importe ce que c'est, ici je vois des notes de musique avec les petits papillons, t'as toujours eu envie de faire du violon, et bah fais du violon, on te dit pas oui mais le violon ça va coûter cher, et à côté de ça bah je pourrais pas acheter ça à mon fils, ou peu importe. Moi j'ai l'impression qu'on te dit d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, et bah si à un moment donné on te dit tiens, enfin on te dit, la petite voix à l'intérieur de toi te dit ben ça c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment limite, fais une liste, tu vois, ça c'est quelque chose qui va ancrer dans la matière, tes désirs, tes envies, fais une liste de tes désirs, de tes envies, ça va les ancrer dans la matière, tu vas pouvoir les visualiser et te dire ouais, ouais, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, et ben je vais le faire. Je vais le faire, et je vais me laisser porter par ça, et je vais voir ce que ça peut m'apporter et voir ce que ça peut me révéler de moi-même. Qu'est-ce qu'on a encore envie de te dire? Hop, hop. Non, il y en a trop. Non, il y en a beaucoup trop. Je voudrais aller encore une carte ou deux, et après on va passer au petit Lenormand pour avoir un petit peu
une idée sur l'évolution des choses. Mais qu'est-ce qu'on a encore envie de te dire ici, petit conseil par rapport à comment mettre les choses en place. Allez, on en a deux, c'est parfait. Vœux et prières, soleil et étoiles. Ben moi, c'est ce que je te disais, tu vois, c'est de te laisser porter par tes envies, par tes besoins, comme on le disait, mais c'est quoi ton vœu le plus cher? C'est quoi moi j'ai l'impression qu'on te dit aussi de croire en ta bonne étoile, de justement faire une liste. Par exemple, à la pleine lune, on avait la pleine lune ici. À la pleine lune, poser tes attentions. Chaque matin, au réveil, poser tes attentions. Chaque soir, remercier, être reconnaissant, gratitude pour même des petites choses qui se sont passées dans ta journée. Mais moi, j'ai vraiment l'impression même qu'on te dit limite de voir grand, de ne pas avoir peur, de voir grand, de ne pas avoir peur d'aller au-delà de ce qu'on t'a appris, d'aller au-delà de ce qu'on t'a enseigné, pour justement avoir ta propre vision des choses. Explore, comme je te disais, fais des activités, apprends des choses. Ici, moi, tu vois, je sais pas si tu as envie de faire de l'astrologie, par exemple, bah, achète des bouquins, plonge-toi dedans, et si la personne avec qui tu es, elle croit pas du tout à ces choses-là, et du coup, bah, toi, tu t'es toujours empêché de faire ça, mais qu'au final, c'est quelque chose qui t'a toujours... oh ouais, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien, et bah... Pose tes attentions par rapport à ça, note-le sur papier pour l'ancrer dans l'instant présent et explore. Explore les domaines qui te font rêver, explore les ressentis qui te font vibrer, vois ce que ça réveille à l'intérieur de toi, comprends ce que ça peut t'apporter et comme je dis, ça va te donner une vision plus large de qui tu es toi, de qui tu as envie de devenir toi et de voir les choses à travers tes propres yeux, d'expérimenter à travers tes propres expériences et pas de dire je vais prendre encore un exemple très concret. J'ai vendu des assurances obsèques à un moment et on te donne un petit peu, tu vois, des exemples. Ah oui, une dame et puis au final toi c'est des trucs que tu réutilises en rendez-vous, mais au final la dame c'est pas à toi qu'elle a parlé, c'est pas une expérience que toi t'as vécue, tu vois, mais toi tu la réutilises à ton compte, mais toi tu l'as pas réellement vécue. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de dire, tu vois, si même il y a un truc que quelqu'un d'autre a vécu autour de toi et que toi tu as l'habitude de te réapproprier mais sans l'avoir vécu, eh ben vas-y, réapproprie-toi cette expérience, vis-la et crée ton propre ressenti par rapport à elle. Moi vraiment ici c'est ce que je ressens. On va maintenant aller voir avec le petit, normalement il y a une petite bougie qui s'est éteinte, mais il fait clair donc je ne pense pas que ça portera à conséquence sur la qualité de la vidéo. Alors, wow, je me lève pour aller rechercher la carte. Je peux déjà te dire que c'est le vaisseau. Alors clairement, le vaisseau, pour moi, il rejoint ce que je viens de te dire. C'est le fait d'explorer d'autres visions, d'autres manières de faire, d'autres paysages, d'autres lieux, de faire tes propres expériences pour t'ouvrir à une nouvelle manière de regarder la vie, d'agir, de faire. Pour moi, le vaisseau ici, il vient vraiment rejoindre ce que je te disais auparavant. Alors, on a la maison. C'est vraiment la maison. Moi, j'ai l'impression justement qu'on te dit avec le vaisseau, la maison, de t'éloigner de ton cocon habituel. Alors je te dis pas que tu dois quitter mari, enfant, prendre tes bagages et partir à l'autre bout du monde, c'est pas ça que je te dis. Mais pour moi la maison ici elle vient de me dire de t'écarter, de t'éloigner, de te sortir de tes habitudes, de ton cadre habituel pour te retrouver dans ta maison intérieure à toi et expérimenter différentes choses qui feront que après tu pourras mieux te retrouver dans ton cocon parce qu'au final tu pourras y mettre ton identité à toi, ta patte à toi, ta touche à toi. C'est un peu comme si tu avais vécu toute ta vie dans l'appartement de ta grand-mère avec la déco de ta grand-mère
et que en fait t'avais jamais été dans un magasin de déco, t'avais jamais vu des magazines de décoration, t'avais jamais regardé Stéphane Plaza qui tape les maisons et que du coup ah paf d'un coup t'as la TV et tu peux voir toutes ces émissions et ça t'ouvre à complètement une autre manière de revoir ta déco et le fait d'avoir exploré un petit peu d'autres univers va te donner la possibilité de créer ta propre déco chez toi et de te sentir vraiment chez toi, chez toi. Je sais que j'utilise beaucoup de métaphores, je sais pas si ça te parle, mais c'est vrai que bah, forcément je fonctionne de la manière qui résonne avec moi et voilà. Donc ici encore, l'exemple que je te donne, c'est ça. Trouve ce qui résonne avec toi et instaure-le dans ton quotidien, instaure-le dans ta maison, instaure-le dans ton environnement pour que ça devienne quelque chose de concret, pour que ça devienne quelque chose d'officiel, de stable, d'ancré, de dire ok, c'est vrai, pendant longtemps, je t'ai laissé gérer, mais là maintenant, moi j'ai envie de m'imposer un peu, de suivre mon rythme, d'imposer mon style, d'y mettre ma petite touche personnelle. Et du coup, bah, je vais explorer d'autres choses pour mieux savoir ce qui résonne avec moi et retransmettre ça par la suite de manière concrète. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Bah, toutes les bougies se sont éteintes pour la prochaine vidéo. Pour le prochain tirage, je vais en rallumer d'autres. Et tu vois, ici on a encore soleil, étoile. Ici on a l'étoile, on a l'enfant. Pour moi, c'est clairement, ça te dit de t'ouvrir, de redécouvrir les choses en fait, de redevenir un enfant et de redécouvrir les choses, de refaire ton éducation en quelque sorte, pour trouver ce qui t'inspire toi, pour trouver qui tu es toi. Et à partir de ça, à partir des découvertes que tu vas faire, suivre ton chemin à toi, suivre ta destinée, suivre ta bonne étoile, même y croire en ta bonne étoile et te dire que bah ouais, moi aussi j'ai une bonne étoile, je suis pas obligée de rester sous celle des autres qui m'accompagnent, mais moi aussi je peux avoir mon chemin à moi et je vais suivre mon chemin à moi. Ça veut pas dire que j'abandonne les autres, ça veut pas dire que je renie mon passé, ça veut pas dire que je n'écouterai plus les conseils des autres, mais ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais suivre mon propre chemin et je vais suivre mes idées et voir les choses à travers mes yeux et agir en fonction d'eux. On va maintenant aller voir, pour terminer ce tirage, avec l'oracle des hautes vibrations, les conseils qu'on a envie de te donner. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Alors, non, ça c'est beaucoup trop. Je vais voir la fumée de la bougie et ça m'a un petit peu... Moi, ça m'a donné la sensation de te laisser... De laisser ton esprit s'envoler. Voilà, je cherchais le mot, je croyais qu'une carte s'était retournée, mais non. De laisser ton esprit s'envoler, se détacher de ses croyances habituelles. Va dans un environnement rayonnant, ça rejoint ce que j'étais, ça continue sur le fil conducteur de ce que laisse ton esprit vagabonder, s'échapper, aller là où il a envie. Et pareil pour toi, va dans des environnements qui t'inspirent, fais des activités qui t'inspirent pour recréer autour de toi après justement un environnement qui te ressemblera et dans lequel toi tu seras bien. Tu vois, moi j'ai encore cette idée de maison, comme on avait tout à l'heure, c'est d'explorer d'autres choses pour au final réajuster, remettre à ta sauce ton intérieur et là après ton monde extérieur. Ouh, c'était compliqué là ce que je venais de dire, mais j'espère que tu m'auras comprise. Parfois, moi-même j'ai mal à me comprendre. Je te rassure. Alors, et je t'avoue que j'avais vraiment le trac avant de commencer cette vidéo parce que c'est un exercice que je n'avais plus fait depuis un petit temps et j'avais un petit peu le trac. Donc voilà. L'équilibre. Mais moi justement, j'ai l'impression que c'est en changeant ton environnement que tu vas pouvoir trouver ton équilibre. Parce que là, c'est même pas que ton équilibre il est instable, c'est que
ton équilibre n'est pas le tien. J'ai l'impression que tu as un équilibre par procuration. Tu penses que ta vie, c'est ton centre d'équilibre, c'est ton pilier, c'est le truc qui t'aide à te sentir stable, alors qu'au final, c'est ce qui provoque des déséquilibres en toi parce que c'est pas réellement le tien. Donc, explore pour découvrir c'est quoi ton équilibre à toi. Qu'est-ce qui te fait toi te sentir en équilibre. Si c'est de marcher sur un fil, ma foi, marche sur un fil. Donner et recevoir. Moi ici c'est recevoir qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que tu sais donner mais tu as parfois du mal à recevoir. Et l'équilibre pour moi me dit aussi de trouver ce juste équilibre, de te remettre au centre du bateau et d'autant donner que d'autant recevoir. De trouver le juste milieu des choses et de ne pas te perdre, toi, dans tout ce que tu donnes. De ne pas te perdre à travers les autres. De te retrouver, toi, dans tout cet océan de pensées qui ne t'appartiennent pas. Moi, je te vois vraiment vraiment dans un océan où il y a tellement de choses, mais toutes ces choses, il n'y en a aucune qui sont à toi. Et moi, j'ai l'impression qu'on te dit de vas-y, mets-toi dans ta barque et laisse-toi porter jusqu'à ce que tu trouves c'est quoi tes pensées à toi, c'est quoi ton univers à toi, voilà. Moi, c'est ça que ça me dit, cette carte. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil avant de clôturer cette guidance qui, je l'espère, t'aura plu? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Un petit cœur, un petit pouce. Non, les petits cœurs, c'est pas ici. Les petits pouces. Lâche prise. Et clairement. Moi, je pense que tu es dans une phase de transformation. Tu es dans une phase de transformation, clairement. Et moi, j'ai l'impression qu'on te dit... J'ai eu ça avec la fumée, tantôt, c'est envole-toi. Envole-toi, loin de tous les desiderata des autres. Envole-toi, loin de tout ce que tu penses être établi. Envole-toi de ce que les autres attendent de toi. Lâche prise par rapport à tout ça et retrouve-toi. Mets-toi au centre de tes priorités, découvre ce qui se passe autour de toi et lâche prise par rapport à l'ancien pour accueillir cette nouvelle version de toi où justement cette fois-ci ce sera toi qui sera l'acteur principal de ta vie et plus l'acteur secondaire ou tertiaire ou peu importe laquelle position tu as l'impression d'avoir. Mais moi je te dis ici, on te dit remets-toi à la première position, découvre-toi et après, une fois que les choses se seront transformées à l'intérieur de toi, les choses vont se transformer autour de toi aussi. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il aura pu t'être utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à mettre un pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt, j'espère. Bisous, bisous. Hello les amis, à vous qui avez choisi le 3e tirage, on va tout de suite débuter avec le Light Six Tarot pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de toi en ce moment. Voir un petit peu ce qui se passe dans ta vie pour qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi va nous parler ce tirage, sur quoi il a envie de porter ton attention. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Quelles sont les énergies présentes ? Moi, j'ai l'impression que c'est fouillis. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cartes qui veulent tomber depuis tantôt que je mélange. Donc, on va laisser sortir ces 3 cartes. Clairement, sur les 3 tirages, on est sur lâcher quelque chose. Moi, j'ai lâché quelque chose par rapport à l'enfance qui est un fardeau aujourd'hui pour toi et qui t'empêche d'avoir le contrôle de ta vie. Peut-être un parent autoritaire, peut-être une blessure d'enfance que tu as pu connaître plus jeune, quelque chose qui t'a profondément marqué, qui a profondément aussi influencé ta vision d'adulte aujourd'hui. Mais qui au final, encore une fois dans ce tirage, comme un peu dans les autres, mais de manière encore une fois différente,
t'a empêché de prendre réellement le pouvoir, le contrôle de ta vie et d'aller vers là où tu souhaitais réellement aller. Mais ici, on est, pour moi, aller sur le premier, on était plus lié à une relation, le deuxième ici, mais moi, on est plus sur une situation. Sur une situation que tu as connue pendant l'enfance. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour que j'ai plus de détails? Hop. Moi, j'ai vraiment cette idée où en fait tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire parce que c'est quelque chose qu'on t'a transmis. Moi, j'ai cette idée où vraiment tu fais un travail limite que tu n'as pas envie de faire. Peut-être que tu as hérité, tu vois, d'une affaire familiale. Ça va peut-être être très précis comme tirage. Ça va certainement pas parler à tout le monde, mais moi j'ai cette idée. Non. Moi j'ai cette idée où tu fais quelque chose qui n'était pas ce que tu souhaitais faire, mais tu l'as fait par obligation. Et aujourd'hui, c'est devenu un fardeau pour toi. C'est devenu... Pour moi, ça t'empêche clairement d'avancer vers tes propres idées à toi. J'ai même l'impression que c'est un travail qui te prend beaucoup de temps, qui te prend beaucoup d'énergie, quelque chose qui est très stressant pour toi. C'est très pesant. Mais j'ai l'impression que tu as l'impression que c'est... J'ai l'impression que tu as l'impression que c'est ton devoir de faire ça. Comme si tu le devais, parce que, je sais pas, tes parents se sont sacrifiés pour que tu puisses faire ces études-là. Mais aujourd'hui, tu te rends compte, là, ça se trouve, ils se sont sacrifiés pour que tu fasses des études d'avocat, d'avocate. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu as envie d'être mécanicien, quoi, tu vois. Et tu venais pas spécialement peut-être d'un... Moi, j'ai vraiment cette idée où peut-être tu venais aller d'un milieu ouvrier et que tes parents t'ont toujours poussé à ne pas avoir le même boulot qu'eux et que du coup, bah, on t'a poussé dans tes études et tout ça et toi, tu l'as fait réellement parce que bah, t'as suivi ce que tes parents t'ont enseigné et tu t'es dit ils ont raison, etc. Mais aujourd'hui, ou même que tes parents sont eux aussi avocats, etc. et qui t'ont dit bah c'est ça la marche à suivre, euh, et que du coup c'était une suite logique et au final bah, c'est pas du tout ton truc à toi et j'ai l'impression que tu te perds un peu toi-même là-dedans parce qu'au final ça te fait pas du tout vibrer, moi j'ai l'impression que ça te bouffe ta vie, ça te bouffe ton temps, ça te bouffe ton énergie, euh, et ça t'empêche clairement de faire ce que toi tu aurais réellement envie de faire. Moi, j'ai l'impression que tu as été détourné de ton chemin. C'est un peu ça. J'ai l'impression que tu as été détourné de ton chemin. Neuf de coupe. Bah, moi, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que tu n'as pas pu te réaliser. Tu n'as pas pu réaliser tes aspirations. Tu n'as pas pu. Tu as dû mettre tes rêves de côté. Tu as dû mettre tes envies, tes passions, parce que justement, c'est aussi très certainement des études qui t'ont pris du temps, en tout cas quelque chose qui t'a, voilà, ou je sais pas, ton père rêvait que tu deviennes footballeur et du coup, t'as passé tous tes dimanches à faire, et enfin, t'as passé trop de temps à t'entraîner, etc. Et du coup, bah, t'as pas pu réaliser les choses que t'avais réellement envie de réaliser, même des fois des conneries, des choses où t'as pas pu, je sais pas moi, aller passer dimanche à Walibi avec tes potes parce que il fallait que tu ailles au match de foot, par exemple. Je donne des exemples là, mais si ça résonne pas, c'est que c'est pas un bon tirage pour toi. Mais je pense que tu te reconnaîtras dans l'exemple, même si ça n'a rien à voir avec le foot. Mais moi, j'ai vraiment cette idée où ici, on t'a fait suivre une voie qui n'était pas la tienne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui te pèse parce que tu as beaucoup d'autres aspirations et tu as l'impression que tu t'es trompé de route, que ce n'est pas tes aspirations à toi. Mais en même temps, j'ai cette sensation où c'est un devoir pour toi, où tu as cette impression que c'est un devoir pour toi. Et tu as du mal Ouais, je pense que ça a créé beaucoup de blessures en toi, beaucoup de... Allez, moi j'ai cette impression aussi d'injustice parce que t'es même peut-être un peu en colère parce que c'est...
tu t'as dû t'oublier, t'as dû te mettre de côté et c'était pas ton choix. C'était pas ton choix et toi, t'as fait ça pour faire plaisir. Et au final, aujourd'hui, c'est à toi que tu fais pas plaisir. Moi, j'ai vraiment cette sensation et tu te sens coupable, tu t'en veux à toi-même de ne pas... J'ai l'impression que tu te dis, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce qu'au final, bah, et en même temps, j'ai l'impression que tu te dis que t'as pas le choix. C'est que voilà, c'est comme ça, j'avais des rêves, j'avais des aspirations. Ça me fait du mal de pas pouvoir suivre mes envies, mais j'ai le devoir pour mes parents, pour mes enfants, pour X, Y raison, de continuer dans cette voie et de mettre de côté mes aspirations personnelles parce que bah, c'est des charges qui m'incombent. Moi, j'ai l'impression que tu as réellement envie d'être fort. J'ai l'impression même que tu prends tout sur tes épaules pour que ça soit facile pour tout le monde. Et au final, la seule personne pour qui ça n'est pas facile, c'est toi. Et j'ai l'impression que ça crée un vrai déchirement à l'intérieur de toi. Parce que c'est pas facile d'être tout le temps fort. C'est pas facile de ne compter que sur soi, de ne pas faire passer ses besoins avant ceux des autres et d'être toujours d'avoir toujours le sourire même si à l'intérieur de soi on est en train de pleurer. J'ai l'impression aussi que tu as deux visages et il y en a un que tu veux pas forcément montrer parce que tu as l'impression qu'il te rend vulnérable, qu'il te rend faible et que bah, justement tu as l'impression qu'on t'a affublé d'une mission et que bah, t'as pas le droit de faillir à cette mission même si au final bah, c'était pas réellement ce que toi. Moi si j'ai l'agneau, je vois l'agneau du sacrifice quoi. L'agneau sacrificiel, j'ai l'impression que tu as été sacrifié, tu t'es sacrifié, on t'a sacrifié, peut-être là, peut-être les deux, peut-être l'autre. Mais ici, moi, j'ai vraiment cette idée de sacrifice où et c'est un sacrifice qui est douloureux, qui fait mal. Est-ce que tu, comment est-ce que tu pourrais changer ça? Comment est-ce que tu pourrais peut-être concilier les deux? Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de concilier les choses pour que ça soit juste pour tout le monde? Pour moi, le moyen, je pense, c'est d'arrêter de, d'imaginer des choses que tu ne feras jamais. Parce qu'au final, tu te fais du mal à toi-même, tu te tortures. J'ai l'impression que tu vois, tu te dis, et si au final j'avais fait ça, et si au final j'avais fait ça, mais tu le fais pas. Donc tu es juste dans la frustration de ne pas avoir fait ce que tu as envie. Tu es dans la projection, l'imagination de ce que ça aurait pu être, mais au final, tu n'as pas réellement de matière pour dire ah bah oui ça aurait été comme ça. Bah non, puisque ça reste de l'imaginaire. Donc ici moi j'ai un peu l'impression qu'on dit de ne pas rêver ta vie, d'en faire une super production hollywoodienne où t'en serais le héros et où tu te dirais ça se passerait super bien si les choses, parce que si ça se trouve ça se passerait pas non plus comme ça. Donc je pense qu'encore une fois le conseil ici comme dans les autres tirages c'est l'expérimentation et c'est de se dire je te dis pas de lâcher tout du jour au lendemain, toutes tes responsabilités et tout, mais c'est de déjà passer de la visualisation à la mise en place, de se dire qu'est-ce qui serait possible que je fasse, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, et progressivement faire en sorte que les choses puissent prendre vie, devenir concrètes et ne pas rester juste dans l'imaginaire, dans la... j'ai un mot qui, je veux dire, mais il vient pas. Euh, dans l'idéalisation de quelque chose que tu t'es créé à l'intérieur de toi, mais que tu ne sais pas à quoi ça ressemblerait réellement dans le concret. Donc ici, moi, j'ai vraiment cette idée de ne pas rêver, de ne pas fabuler sur quelque chose, mais de voir concrètement ce qui est possible et de voir ce que tu peux en faire en fonction de ton temps, en fonction de tous les paramètres qui doivent être pris en compte pour que ça devienne réalisable.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de... Elle saute à les cartes. J'ai l'impression... Elle saute toujours très loin. Donc, en fait, j'ai l'impression que tu as envie d'être à 1000 lieues de là où tu es maintenant. Clairement. Avec la lune, moi, c'est un endroit dans lequel tu te noies. Tu sombres dans tes abysses personnels parce que tu ne te sens pas là où tu aurais envie d'être. Tu te sens submergé par des choses qui ne t'appartiennent pas et au final tu te dis allez, je vais même prendre un exemple concret, ça n'a peut-être rien à voir, mais t'es avec quelqu'un qui a des enfants et au final ça se passe pas très bien avec les enfants et tu te dis mais j'en assume la charge mais au final j'ai pas vraiment envie d'en assumer la charge parce que c'est pas ou par rapport à un problème de quelqu'un, le problème de quelqu'un qui n'est pas ton problème mais toi tu l'as pris à bras le corps parce que la personne elle n'est pas forcément elle n'était pas forcément en état de le faire, mais au final, c'est un problème dans lequel toi tu t'embourbes alors que c'est pas le tien. Tu vois, c'est un peu l'idée, je choisis peut-être pas des bons exemples, mais en tout cas, c'est les exemples qui me viennent. Moi, j'ai l'impression que tu croules sous quelque chose, sous un poids, qu'au final, tu vois, il y a des charges qu'on assume nous-mêmes et qu'on a envie d'assumer parce qu'on sait que ça, c'est comme ça. C'est juste, c'est bon, parce que ça nous fait plaisir, même si, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients, on n'est pas au pays des bisounours. Mais il y a des trucs que clairement on subit. Et ici, moi, j'ai l'impression que tu subis. C'est clairement ça, tu subis. Donc moi, j'ai envie de te dire, fais le tri dans ce que tu subis et qui ne t'appartient pas et que tu n'es pas obligé de subir et remplace-le par quelque chose qui est réellement important pour toi et qui te fait réellement plaisir à toi. On va maintenant aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ta situation. Larmes, tristesse et joie. Moi, j'ai envie de te dire, arrête de te cacher derrière un masque, arrête d'essayer de sauver les apparences. Au final, je pense que la seule personne que tu trompes, c'est toi, parce que je pense que même les gens autour de toi voient que tu n'es pas bien, que ce n'est pas... c'est une façade, c'est pas réel tout ça, parce que... Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui est tout le temps en train de oh, t'es gentil, tout est beau, t'es gentil, mais derrière, il fait tout le contraire. C'est. J'ai l'impression que le masque que tu portes ne trompe personne à part toi-même. C'est un peu ça. Et moi, ici, j'ai l'impression qu'on te dit de laisser sortir les choses. T'es triste, bah t'es triste. T'es pas obligé d'être fort tout le temps. Lâche ce qui doit être lâché. Et comme je dis, ça va t'aider aussi à faire le tri sur des choses que tu subis et que tu n'es pas obligé de subir et ça va t'aider à enlever progressivement ces masques que tu portes et le poids qu'ils ont dans ta vie parce qu'ils ont un poids parce qu'au final ça t'empêche de te sentir aligné avec toi-même et avec tes réelles ambitions. Et je pense que laisser sortir les larmes, laisser sortir ce qui doit laisser sortir, ça laissera aussi de la place pour accueillir des choses beaucoup plus positives pour toi. On est encore sur l'eau. Hein. Donc pour moi, encore une fois, on passe du 9 au 8. On reste dans le domaine de l'eau. Et c'est ce que je disais, ça rejoint ce que je viens de dire juste à l'instant. Laisser sortir, laisser évacuer les choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie va aider à remettre les énergies en mouvement et à laisser entrer des choses plus positives pour toi dans ta vie parce que tu vas changer ton regard sur ta vie, sur les choses et j'ai l'impression que ça va créer de l'espace pour que tu puisses mettre un petit peu plus de toi dans ton quotidien. Un peu plus de tes passions, un peu plus de tes envies. Comme je dis, même si tu peux pas tout abandonner, mettre un peu plus de toi dans ton quotidien et te laisser plus de place à la personne que tu es toi et pas à tous les rôles que tu endosses. Les masques aussi, c'est ça, c'est les rôles que tu endosses tous les jours et qui parfois peuvent devenir lourds à porter. Et voilà, aujourd'hui, je peux enlever ça, je l'enlève et je le remplace par la tenue dans laquelle moi je me sens bien, dans laquelle moi je me sens confortable parce qu'aujourd'hui, c'est moi et c'est pas la personne les rôles que je dois assumer. Et moi, j'ai l'impression qu'on te dit, allez, pas à pas, ça t'arrivera pas à changer tout ça du jour au lendemain, mais c'est de
c'est de suivre le mouvement aussi et de, de te créer des opportunités aussi pour te laisser un peu plus de place à toi, à tes activités, à tes passions, à tes hobbies, à tes loisirs, peu importe. Exprime tes... Ben voilà. Exprime tes pensées. On est encore ici avec l'eau. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit d'être à l'écoute de tes ressentis, d'être à l'écoute de tes pensées et de les retranscrire, de les exprimer pour qu'elles puissent justement t'aider dans ce processus de renaissance, renaissance et réinvention, de te réinventer toi-même, de réinventer ton quotidien pour que la personne que tu es toi puisse renaître et que ton quotidien ressemble plus à ce que tu es toi et pas aux charges qu'on t'a attribuées. On va aller voir avec le petit Lenormand maintenant. Voir comment les choses pourraient évoluer justement. Quels conseils on peut te donner pour faire évoluer les choses? Bah oui, couper, clairement. Couper, moi je vais dire même couper avec cette discorde intérieure qui te dit je peux, je ne peux pas. Le livre, pour moi aussi, c'est réapprendre. Il y a des choses qui sont cachées, il y a peut-être des choses que t'as pas envie d'exprimer, des choses que t'as pas envie de dire parce que peut-être tu as peur que ça vienne casser des choses, ça vienne abîmer des choses, mais en même temps, bah, je pense que si tu ne pars pas à la découverte de ces choses qui sont importantes pour toi et que du coup tu les dissimules, tu les caches, tu t'empêches de les vivre, ça viendra quand même abîmer des choses parce que ça t'abîme toi déjà en premier. Donc pour moi, pars à la découverte, réapprends à faire les choses que toi tu aimes, donne-leur la place nécessaire dans ton quotidien et progressivement, je pense que les choses vont pouvoir évoluer de manière positive. Ça va pas être facile, il y aura des difficultés, mais pour moi c'est la voie de la sagesse. C'est d'écouter ton intuition, d'être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions et d'y aller pas à pas pour que tout puisse tu vois, pour que les planètes s'alignent, quoi, pour que toutes les choses puissent se mêler l'une à l'autre en étant en symbiose, en harmonie, et que toi, tu sois justement bien là où tu es, que tu te sentes à ta place. On va aller voir les derniers petits conseils pour clôturer le tirage avec l'oracle des hautes vibrations, que des jeux très doudous dans cette vidéo de retour. J'en avais besoin, je pense. Émotions positives. Et évidemment, nourris-toi d'émotions positives. Ne te culpabilise pas. Remercie-toi de te laisser la possibilité de faire de la place pour ce qui est important. Et autorise-toi justement à profiter de ces moments rien qu'à toi. Voilà, pour accueillir l'abondance, pour accueillir toutes ces nouvelles choses que ces expériences vont t'apporter et laisser justement le champ libre à ta créativité, à tes aspirations. Moi, je te vois vraiment... J'ai eu l'impression que tu as fait quelque chose de très carré pendant longtemps et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de laisser libre cours à tes envies, à vraiment réinclure tout ça dans ton quotidien pour que ce quotidien puisse prendre une nouvelle dimension pour toi. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit qu'il y a de la place pour tout, que tu n'es pas obligé d'être soit de ça, soit de ça. Il y a de la place pour tout. Il suffit juste, je pense, de s'organiser et en mettant à l'honneur ce qui est réellement important, on arrive à trouver des créneaux pour laisser un peu de place à tout. Choisir, c'est renoncer. Donc, je pense que oui, il y a des choix à faire. Mais on n'est pas obligé de tout abandonner non plus et de se focaliser sur une seule chose. On peut clairement aller recevoir beaucoup plus. Et il faut juste laisser de la place. Voilà, souhaite-toi le meilleur. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pouvait te donner pour clôturer cette vidéo. Tu mérites le meilleur
Tu mérites d'être bien, tu mérites de faire ce que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'être sacrifié. Tu es aussi important que les autres. Donc souhaite-toi le meilleur, mets-toi à l'honneur, accueille ce qui vient et fais de la place. J'espère que ce tirage t'aura été utile, qu'il aura pu t'apporter des réponses. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, à me mettre un petit pouce. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir suivi pour ce retour en force. Je te fais des bisous et à bientôt. Bisous, bisous.